François, c'est la première fois qu'on se rencontre sur un rendez-vous. Oui, Parce qu'il y a un truc qui caractérise notre rencontre, c'est que on s'est toujours croisés par hasard dans des endroits hallucinants. Après notre première rencontre, on s'est recroisés chez un ami. Ensuite, on s'est recroisés, c'était où ? À la Gaîté Lyrique. Et après, on s'est recroisés à Tout ça pour ça, au yoga. Donc, c'est la première fois qu'on prend rendez-vous. C'est complètement dingue. C'est pas normal du tout. Ça fait un peu bizarre. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que la première fois que je t'ai rencontré, on a parlé, en fait, tu étais en train de transitionner, on va dire, vers l'écriture. Et tu faisais pas des livres pour enfants au début ? En fait, mes premiers livres étaient pour adultes et dans un style complètement différent. Donc j'écrivais déjà quand on s'est rencontrés, mais pas du tout le même type de livre que ceux que je fabrique en ce moment. D'accord. C'est marrant, j'avais gardé, je pensais que tu faisais des livres pour enfants quand on s'est rencontrés. Et qu'est-ce que tu faisais avant ? Avant d'écrire, j'étais responsable de collection dans la mode. D'accord. Et comment t'en es arrivée à écrire ? Alors en fait, je crois que l'écriture était là, en moi, cachée quelque part, depuis toujours, parce que quand j'étais toute petite, quand j'étais minuscule, j'écrivais déjà des poèmes. Et donc je les ai retrouvés d'ailleurs un jour, c'est juste complètement ridicule. Mais je commandais des cahiers pour écrire des poèmes pour Noël, etc. Et je racontais des histoires. Et donc c'était là. Et puis à un moment, ça a été planqué sur tout le reste. C'est-à-dire que j'ai fait des études de marketing, j'ai été embarquée dans ce monde qui me plaisait aussi. Et j'ai complètement oublié que j'avais envie d'écrire. Mais alors comment t'as fait combien d'années dans la mode ? 15 ans. 15 ans. Et qu'est-ce qui a fait que t'es passée à l'écriture ? En fait, pendant ces 15 ans, j'ai eu 4 enfants, j'avais un boulot à responsabilité et je voyageais beaucoup. Et donc, à un moment, c'était juste plus gérable. J'ai plus eu envie, en tout cas, de gérer tout ça de front. Et je me suis arrêtée 6 mois au moment de la naissance de ma 4e fille, enfin ma 3e fille et mon 4e enfant, pour réfléchir. Et là, l'écriture a fait bloup, 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 bloup et remonté à la surface. Mais tu t'es mise à écrire ? Je me suis mise à écrire. Au départ, c'était vraiment tout ce qui traversait mon esprit. Des tout petits textes, parfois de 3 lignes, comme des haïkus, des choses, vraiment, c'était plus des sentiments, des feelings, etc. Et puis, comme je viens d'un monde, mon monde professionnel précédent, où j'ai toujours eu l'habitude de faire aboutir des projets, etc., tout d'un coup, me retrouver face à une écriture dont je ne savais pas quoi faire, ça m'a un peu fait flipper. Donc je me suis dit, essaie d'en faire un vrai projet qui pourrait être édité. Et voilà. Et donc j'en ai fait une maquette, je suis allée sur des salons du livre. Et tout le monde m'avait dit, c'est absolument pas comme ça qu'il faut procéder, ça va être affreux, sur le salon du livre tu vas te faire jeter de tous les stands, etc. Et c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est passé réellement, sauf que sur un dernier stand, je suis tombée sur une femme aux éditions du Seuil qui m'a dit, ça m'intéresse. Donc je crois que c'était mon coup de bol, c'était mon coup de bol. Comme quoi il n'y a pas de voix... Les leçons de ça, c'était de ne pas écouter quand on vous dit que non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, et qu'il ne faut pas lâcher non plus, parce que c'est la 99e personne, je pense, du Salon du Livre qui a été la bonne. Donc voilà. Et donc le premier livre que tu as édité, c'était quoi ? Alors c'est un petit livre qui s'appelle Ma vraie vie aux éditions du Seuil, en 2004 maintenant. Ma vraie vie. Et là, c'était quoi du roman ? Alors c'était juste des petits poèmes, je comparais ma vie en fait à beaucoup de situations très très quotidiennes. Je suis très concrète comme fille, même si je peux partir dans des dimensions supérieures et un petit peu bizarres. Je suis aussi très ancrée dans la réalité. Donc mon premier livre, c'était une comparaison de la vie à plein de choses que l'on croise tous les jours, comme le supermarché, le cinéma, voilà. D'accord. Donc c'était métaphorique, c'était des petits textes très courts. T'es partie de là pour arriver à un livre... donc c'est fou parce qu'on s'est rencontrés et tu as sorti un livre sur le bonheur quand même. Hein. Oui, le tout dernier c'est un livre sur le bonheur pour les enfants. Ah, c'est pour les... Ah oui. Alors, moi je l'ai lu, moi je me suis dit c'est pour moi, alors je dois être une enfant. Non, en fait moi je dis pour les enfants parce que cette collection est née chez Nathan dans un secteur enfant, mais ma philosophie à moi ça a toujours été d'écrire pour les humains en général, parce que j'aime pas ces catégorisations d'âge. J'écris pour tout le monde et j'écris surtout des livres que les enfants peuvent partager avec leurs parents et avec les grands-parents et avec qui ils ont envie de les partager,
parce que, donc effectivement, tu as complètement raison, c'est pas un livre spécifiquement pour enfants, mais en tout cas, il est dans la catégorie livre pour enfants, en librairie, etc. Parce que je me suis dit, ce livre est complètement déjanté, et ça m'a fait du bien en tant qu'adulte, d'ouvrir les pages, et il y a des vraies clés, il y a des vrais, derrière, il y a des vrais messages importants, mais dit de façon complètement... c'est fou, on sent que tu t'es éclaté dans ta créativité, à te laisser partir. Autant que tu es une adulte, mais qui a laissé sa part d'enfant s'exprimer complètement, quoi. C'est le ressenti que j'ai eu en regardant. Et comment tu crées ces livres? Déjà, c'est quoi le titre du livre? Alors, c'est le livre qui te rend super méga heureux. Même les jours pourris. Voilà. Donc, alors, pour répondre à ta question, en fait, déjà, juste une petite parenthèse sur l'âge. Moi, j'ai une... Je ne sais pas si c'est une qualité, mais en tout cas c'est une caractéristique, c'est que dans la même journée, voire dans les 5 mêmes minutes, je peux passer de 7 ans d'âge à 95 ans. C'est-à-dire que j'ai un span d'âge complètement... voilà, donc j'ai cette capacité de me mettre un peu dans la peau de tous les âges possibles, parce que soit je vais piocher dans tout ce qui est profondément enfantin en moi, soit je me projette dans des dizaines et des dizaines d'années en me disant mais mais comment je vais faire quand j'aurai 90 ans? Et ça peut m'arriver dans les 5 mêmes minutes, donc voilà. Même en étant maman, en ayant travaillé dans la mode et tout ça, tu peux garder ça tout en étant pris au sérieux. Des fois, j'ai la sensation que quand on exprime cette part enfantine en nous, les gens nous prennent pour des naïfs ou des... Ah oui, mais toujours, mais j'adore. Des idiots. Mais j'adore. Mais maintenant, j'ai 2 catégories. En fait, au début, ça me dérangeait un peu et ça me bloquait, et du coup, je freinais un peu cette part. Mais maintenant, en fait, maintenant que j'ai la reconnaissance, c'est ça qui a joué beaucoup. Maintenant que j'ai la reconnaissance professionnelle, avec le succès des livres dans cet esprit-là, je peux laisser complètement libre cours à cette fantaisie, parce que c'est le retour que j'ai, c'est ce qui plaît, et c'est ce qui... Donc j'ai plus aucune raison de la freiner. Mais à un moment, c'était devenu presque un jeu, parce que parfois j'étais beaucoup trop spontanée, beaucoup trop naturelle, et je pouvais dire des choses qui se disaient effectivement pas, soit face à cette personne, soit dans ce milieu-là, soit dans... Et donc en face, j'avais 2 réactions. Soit la personne trouvait ça complètement... inadapté et inapproprié complètement, et je voyais un rideau tomber entre nous, et je me disais bon tant pis, ça veut dire que si on n'arrive pas à avoir une conversation sur ce niveau-là, on n'a rien à faire ensemble, parce que moi j'ai envie d'être comme ça, la vie on l'a entre les mains pour la rendre joyeuse, pour la rendre naturelle, spontanée et gaie. Voilà. Et la deuxième réaction possible, c'était elle est un peu dingue, cette fille. Mais j'ai envie de voir un peu plus profondément ce qu'elle pense. Et là, ça amène vers des rencontres super géniales. Voilà. Donc en fait, c'est une sorte de filtre. Et vraiment, on ressent ça dans ton bouquin. C'est-à-dire que tu peux exprimer pleinement ta personnalité avec son côté profond et son côté léger. Oui, c'est ça qu'on retrouve. Et c'est pour ça que pour moi, c'était pas un livre pour enfants. C'est marrant. Alors ça peut l'être, mais c'est vrai que ça touche tout le monde. Complètement. Parce qu'en fait, dans mon trajet dans le monde du livre, au début, j'ai commencé à parler aux adultes, avec ce côté poétique, déjanté, rigolo, ne nous prenons pas au sérieux, mais parlons de choses sérieuses. Mais ça marchait moins. Et donc, en fait, j'ai été obligée de passer par ce monde de l'enfant, où là, tous ces éléments dont je viens de parler sont reçus, mais avec joie. C'est-à-dire que plus on les fait rire, plus on leur raconte des choses absurdes, bizarres, inhabituelles, mieux ça fonctionne. Donc en enfant, ça a super fonctionné. Et du coup, j'arrive à toucher les adultes par ce biais-là. Moi, je soupçonne les adultes d'acheter le livre en disant que c'est pour leurs enfants. Voilà, complètement. Mais d'ailleurs, j'ai plein de retours d'adultes. J'ai des mails d'adultes, j'ai des... voilà. Et tant mieux, moi, ça me fait vraiment super plaisir, parce que je trouve que c'est ce qui nous manque réellement aujourd'hui dans cette société et dans cette vie d'adulte, c'est de pouvoir se connecter facilement au fun, à la joie. Tout n'est pas si grave. Il y a plein de choses super graves. Je suis super lucide sur tout ça. Mais arrêtons un peu de nous prendre au sérieux. Voilà. Maintenant, j'aimerais parler du bonheur avec toi. Ouais. Déjà, merci. J'ai envie de dire merci tout de suite, parce que ça m'inspire beaucoup qui tu oses être, c'est-à-dire toi-même, mais il n'y a pas tant que ça de gens qui peuvent vraiment exprimer qui ils sont ou qui osent le faire. Donc je trouve ça hyper inspirant.
Et je voulais voir avec toi, quelle est ta vision du bonheur? Et peut-être même quelles sont un peu tes clés ou quelles sont les choses importantes ou tes valeurs qui font que tu peux explorer ce bonheur. C'est une question tellement vaste. Et en plus, je suis pas du tout une spécialiste. J'ai écrit un livre pour les enfants, mais il n'y a pas... Voilà. Mais on est tous spécialistes. En tout cas, moi, ce qui me rend heureuse, c'est de progresser dans plusieurs domaines en parallèle. C'est-à-dire que dès que je me sens bloquée, dès que je sens que je n'avance pas, voire que je recule, mais alors là, ça devient vraiment dur, ça me met dans un état impossible, donc j'ai envie de réagir tout de suite. Donc, c'est l'évolution. Avoir l'impression d'évoluer personnellement, d'évoluer dans mes relations, de découvrir, d'explorer, d'être curieuse, de transmettre, de découvrir des facettes de moi ou de la vie dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Ça, je crois que c'est le moteur numéro 1. Donc le désir. Alors je sais que quand en développement personnel, etc., souvent on entend, mais le désir, mais moi c'est mon moteur, le désir. C'est mon moteur complet. C'est le désir qui fait que tout d'un coup, les rêves apparaissent et que j'ai envie de les réaliser. Et donc c'est vraiment mon moteur de tous les jours, du désir. Ensuite, le partage. Moi, j'ai 4 enfants, j'ai mon amoureux, on est toujours 6 à la maison, et des amis, et c'est essentiel pour moi. C'est juste essentiel pour moi. J'ai super besoin d'être connectée aux autres. Je peux être aussi seule, j'écris seule, j'ai un boulot solitaire, etc. Mais la connexion aux autres, c'est vraiment quelque chose qui me rend super heureuse. Ensuite, le ciel. Le ciel. Alors, si pendant une journée, je ne peux pas voir le ciel, je crois qu'à la fin de la journée, je suis dans mes chaussettes, à ramasser la petite cuillère. Regardez le ciel, regardez la mer, regardez le ciel, regardez tout ce qui est sans limite. Ça me fait un effet assez magique. D'ailleurs, en ville, souvent, on n'a pas d'horizon. Ouais. Et ça peut fermer les horizons intérieurs. Complètement. Ouais. Moi, j'ai vraiment besoin de pouvoir poser mon regard et mes yeux sur quelque chose qui n'a pas de fin. Et je le sens physiquement, c'est vraiment un besoin physique. Donc là, je suis en train de faire la liste de ce qui me rend heureuse, c'est ça? Et du coup, le bonheur, si tu devais en donner une sensation plus générale Alors, la sensation du bonheur, en fait, c'est une sensation de légèreté, d'être vraiment soi, d'être bourré d'énergie positive, d'être... Enfin, je dis ça comme si ça m'arrivait tous les jours, mais c'est pas le cas. mais en tout cas, ce sont les sentiments que j'associe au bonheur. La joie, il y a une sorte d'expansion au niveau de la poitrine, donc ça a quelque chose à voir avec le cœur aussi. Ouais. C'est avoir le cœur rempli de ce qui nous rend nous. C'est aussi le sentiment d'être exactement là où on doit être au bon moment. Ça arrive. Et je sais que dans ces moments-là, ça me rend vraiment super heureuse. Je me dis, ok, c'est bon. Pas de panique, tout va bien. Et alors, comment tu abordes les moments difficiles? Parce que tu as dû en rencontrer. J'en ai toujours. J'en ai rencontré plus avant que maintenant, mais j'en ai toujours. Et alors, je me suis améliorée. C'est-à-dire que je ne plonge plus directement au fond de la flaque sombre. Maintenant, je la regarde, je la vois arriver beaucoup plus qu'avant, donc je sais qu'elle est là. Je plonge plus jusqu'au fond, j'y vais quand même, j'y vais parce que quelque part, je crois que j'aime bien en fait. En fait, je crois que j'aime bien parce que je crois que j'aurais du mal à avoir une vie complètement lisse. Donc je crois que j'aime bien ces périodes plus sombres qui sont suivies de périodes qu'on trouve géniales parce que justement on est sorti de l'obscurité et je trouve que c'est ce yo-yo continuel en fait qui rend la vie contrastée et chouette, à partir du moment où on ne reste pas trop en bas, évidemment. Bien sûr. Voilà. Et donc maintenant, je me fais plus avoir, en fait. Je me laisse plus embarquer. Je sais que ça ne va pas durer longtemps, et je sais qu'il en sort toujours quelque chose, une réflexion qui va me faire avancer pour la suite. Donc j'en suis presque arrivée pas à être heureuse de les voir arriver, ces périodes plus sombres, mais en tout cas à savoir qu'elles sont là pour une raison. Mais maintenant je rigole parce que je les vois et je préviens mon entourage, je leur dis ok, là je suis en train de traverser mon nuage noir, et je me vois très bien traverser mon nuage noir,
Et je sais que je vais sortir et que tout va aller très très bien. Donc, Bah écoute, c'est génial. voilà. Merci pour ce Je premier t'en prie. rendez-vous qu'on s'est fixé ensemble. Et peut-être que maintenant on pourra se fixer des rendez-vous. Oui, Pas obligé que juste de se croiser par hasard. Quoique le hasard nous a bien servi jusqu'ici. oui, c'est super chouette. Ouais. Et merci et j'ai hâte de voir la suite parce que je suis sûre que tu vas pas faire que des bouquins, tu vas sûrement faire plein d'autres choses. Ben, j'aimerais bien. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai hâte de voir ce que c'est. Super. Merci Johanna. Merci.